Plus tu essaies de convaincre, moins tu vends. Et je sais que ça peut paraître illogique parce que la majorité des gens pensent que vendre, c'est persuader. Et si tu fais de la vente ou du closing, du setting, ou même si tu es entrepreneur, tu as déjà vécu ce moment. Tu sens que le prospect hésite. Alors tu commences à expliquer plus. Tu ajoutes des arguments, tu justifies ton prix, tu lui donnes plus de raisons. Et pourtant, plus tu parles, plus tu le perds. Pourquoi? Parce que convaincre, ce n'est pas vendre. Convaincre, c'est déclencher une résistance. Dans cette vidéo, je t'explique un truc simple. Vendre, ce n'est pas quelque chose que tu fais aux gens. Vendre, c'est quelque chose que tu fais pour les gens. Et surtout, je vais te montrer comment arrêter de convaincre et commencer à clarifier. Comment le font les top closers. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi convaincre crée de la résistance, pourquoi clarifier crée des décisions et la différence entre un vendeur moyen et un top closer. Comment les top closers vendent sans forcer. Et je te donne un exercice simple pendant 24 heures, d'accord? Tu vas supprimer toutes tes phrases argumentatives. Tu vas voir comment tes ventes vont changer. Si tu veux augmenter tes résultats sans te fatiguer et sans courir après les prospects, reste jusqu'à la fin parce que le dernier point est très important. La grande erreur que font tous les vendeurs ou les closers débutants, c'est de confondre la vente et le débat. Le problème, c'est que la plupart des vendeurs pensent que vendre, c'est égal à débat. Ou vendre, c'est égal à convaincre. Vendre, c'est égal à gagner une discussion. Ils pensent qu'il faut avoir raison, prouver que leur solution est la meilleure, répondre à chaque objection comme un avocat. Sauf que le prospect ne veut pas un débat. Il veut une décision confortable. Et dès que tu entres dans l'argumentation, tu actives une loi psychologique très simple. Plus tu pousses, plus le prospect se défend. Parce que le prospect ne se sent plus en train de choisir. Il se sent en train d'être amené quelque part, amené dans une cage où il ne veut pas être. Et pourquoi convaincre est égal à la résistance ou pourquoi convaincre mène à la résistance? C'est que quand tu convaincs, tu fais trois choses qui tuent la vente. Trois choses qui tuent la vente. Premièrement, tu déclenches la défense. Quand tu insistes, le prospect se dit « Mais pourquoi il insiste autant ?» Et ton énergie devient suspecte. 2. Tu voles le contrôle. Le prospect ne se sent pas libre et quand un humain ne se sent pas libre, il se ferme. Et 3. Tu fais passer le prospect en mode preuve. Quand tu argumentes trop, le prospect ne ressent plus. Il analyse, il compare, il hésite. Et ce mode analyse crée souvent « je vais réfléchir »,« je ne suis pas sûr ». Donc, plus tu convaincs, plus tu prolonges le cycle de vente. Parce que tu fais croire au cerveau du prospect que c'est une décision risquée. Donc là, convaincre est égal à résistance. Pourquoi clarifier est égal à décision? Maintenant, on va parler de la solution. Les top closers ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à clarifier. Ça veut dire rendre le problème visible. Je vais le mettre à l'écran. Rendre le problème visible, rendre le coût de l'inaction concret, rendre le choix simple et rendre la suite logique. Je le répète encore. Rendre le problème visible, rendre le coût de l'inaction concret, rendre le choix simple et rendre la suite logique. Et quand tout est clair, la décision devient facile. Parce que le cerveau humain aime la simplicité, la clarté, la cohérence. Je te donne un exemple simple. Supposons qu'au cours de l'échange avec le prospect au téléphone, le prospect te dit « Je ne suis pas sûr que ça marche pour moi ». Le vendeur moyen répondra quoi? « Je vous assure, ça marche. On a des résultats. On a déjà accompagné X, Y et Z et ils ont déjà des résultats. » Ça s'appelle convaincre. Un closer top niveau répondra ou répond « Ok, monsieur le prospect.
Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça ne marcherait pas pour vous? Là, le top closer, il est en train de clarifier. Et là, tu viens d'ouvrir une porte parce que le prospect va te donner la vraie objection, la vérité. Et quand tu as la vérité, tu peux vendre proprement. Les top closers ne persuadent pas, en réalité. Ils ne persuadent pas, mais ils révèlent. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer parce qu'on dit souvent que la vente, c'est de la persuasion. Oui, il faut maîtriser de la persuasion. Mais les top closers ne persuadent pas, ils révèlent. Le top closer ne vend pas une offre, il révèle une réalité. Il révèle une contradiction. Il révèle une douleur. Il révèle un coût caché. Il révèle une incohérence entre ce que le prospect veut et ce qu'il fait. Et ça, là, c'est la vente moderne. Par exemple, un prospect vous dit « Je veux plus de liberté. Je veux la liberté géographique. Je veux plus de temps. Je veux être libre de passer du bon temps avec ma famille quand je veux, où je le veux. » Ces actions disent procrastination, peur, attente, confort. Le closer ne le juge pas. Il lui montre juste le miroir. Et quand le prospect voit le miroir, il devient honnête. Et l'honnêteté fait la vente. Alors, nous allons passer à un scénario réel. Ce qui se passe quand tu convaincs. On va faire une mini-scène. D'accord? Le cas 1, c'est le closer ou le vendeur qui essaie de convaincre le prospect. Supposons que le prospect vous dit c'est trop cher. C'est trop cher pour moi. Un vendeur dira oui, mais ça vaut le coup. Vous voyez, on a 200 clients qui sont déjà dans la communauté, qui sont déjà accompagnés par l'expert, et puis ils ont déjà réalisé tant. X, Y, O, Z, n'est-ce pas? Et le prospect répond au vendeur, OK, mais je vais réfléchir. Je vais quand même réfléchir. Et la conversation s'arrête là. Enfin, parce qu'il vient de sentir qu'on veut le pousser à passer à l'action. Deuxième cas où on clarifie au lieu de convaincre. Le prospect vous dit, c'est trop cher. OK, mais comparé à quoi exactement? Le prospect vous répond, comparé à ce que je pensais ou comparé à peut-être une offre qu'il avait déjà eue auparavant. Vous avez une réponse, une vérité. OK, bon, qu'est-ce qui vous fait penser... Alors, monsieur le prospect, dites-moi, qu'est-ce que vous pensiez investir et qu'est-ce que vous pensiez obtenir en retour? Si ça me rapporte 10 000 euros par mois, par exemple, ou 10 K par mois, je peux investir. OK, donc, monsieur le prospect, le sujet, ce n'est donc pas le prix. Ou le sujet, ce n'est donc pas l'investissement. C'est la certitude du résultat, on est d'accord? Boum! L'objection n'est plus c'est cher. L'objection devient est-ce que ça marche? Et ça, c'est une discussion intelligente. Maintenant, voici 5 phrases que tu dois surveiller. Et si tu dis souvent ça, tu es en train de convaincre. Je vous assure, monsieur le prospect. Croyez-moi, monsieur le prospect. Je vous promets. Non, mais écoutez, en réalité, ce n'est pas cher. Ces phrases sont des drapeaux rouges. Parce qu'elles indiquent que tu es en train de te battre pour être cru. Et si tu te bats pour être cru, tu perds ton autorité. Les closers, les top 1% ne se battent pas. Ils clarifient. Donc, clarifier au lieu de persuader. La structure d'un appel simple, c'est de clarifier au lieu de persuader. Et si tu veux vendre sans forcer, fais ça. Première étape, valider. C'est trop cher. Le prospect vous dit « Oh, mais écoutez, c'est trop cher. » Vous validez et vous dites « Oui, je comprends. » Donc, étape 1, valider en disant « Je comprends. » Étape 2, clarifier par une question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ou trop cher, comparé à quoi? Ou qu'est-ce qui manque pour que ce soit évident pour vous? Étape 3, recadrer par la réalité. Donc, la troisième étape d'une structure d'appel simple, c'est de recadrer par la réalité. Donc, monsieur le prospect, ce n'était donc pas X le problème, c'est Y. On est d'accord? Quatrième étape, revenir au résultat. Et si X et Y est réglé, vous avancez, c'est tout. Pas besoin de parler plus besoin de justifier, pas besoin de convaincre, juste clarifier.
Pour les prochaines 24 heures, je vais te donner un petit exercice simple à faire. C'est de supprimer toutes tes phrases argumentatives. L'exercice le plus puissant que tu puisses faire pendant 24 heures, c'est de supprimer toutes tes phrases argumentatives. Quand par exemple, tu as envie de dire au prospect, oui, mais je vous assure, ou croyez-moi, tu le remplaces par une question. Ton seul job en tant que closer ou vendeur, c'est de poser des questions. De poser des questions stratégiques et ouvertes qui amènent le prospect à lui-même se rendre compte de sa situation actuelle, de se rendre compte de son gap, de coût de l'inaction et de se rendre compte de l'urgence d'une prise de décision. Donc, ton job ici, c'est de poser des questions, 1, 2, clarifier, 3, écouter, l'écoute active. Et tu vas voir un truc incroyable. Les prospects deviennent plus honnêtes et les ventes deviennent plus simples. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que convaincre est égal à résistance et clarifier est égal à décision. Les top closers ne persuadent pas, ils révèlent. Et si tu veux vendre sans forcer, like cette vidéo, abonne-toi, partage-la avec ceux et celles qui te sont chers. Et si tu veux que je te donne une liste de questions de clarification à utiliser en closing, clique sur le lien dans la description et rejoins ma communauté privée.